Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir la première partie de l'interrogation dans la langue turque. C'est-à-dire, on va voir comment formuler l'interrogation dans les temps qu'on a vus précédemment sur notre chaîne, le présent actuel, le passé défini et le futur. Donc avant de commencer la vidéo, je vous conseille de revoir la conjugaison sur ces temps et ensuite de voir cette vidéo. Donc sans plus attendre, on va commencer le cours. En premier, on va commencer avec le présent. Comme exemple, je vous ai mis le verbe çalışmak qui veut dire travailler. Normalement, quand on va conjuguer le verbe çalışmak au présent, ça devient ben çalışıyorum, sen çalışıyorsun, o çalışıyor, biz çalışıyoruz, siz çalışıyorsunuz et onlar çalışıyorlar. Alors, je vous conseille de revoir le cours sur la conjugaison au présent actuel si vous n'avez pas encore saisi cette conjugaison. Donc, pour formuler l'interrogation au présent, il vous suffit juste. Alors, normalement, quand on va conjuguer un verbe au présent, on va supprimer le suffixe de l'infinitif qui est soit le mec, soit le mac. Ensuite, on rajoute soit e, soit i, soit u, soit ou. Donc, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on rajoute le yor. Alors, dans l'interrogation, vous vous arrêtez au yor. Ça devient par exemple pour est-ce que je travaille ben çalışıyor muyum? Alors, quand vous vous arrêtez au yor, vous laissez un espace, ensuite vous rajoutez le mu et le suffixe de personne. Ici, le suffixe de personne pour la première personne au singulier, c'est le yum. Ben çalışıyor muyum? Est-ce que je travaille? Ben çalışıyor muyum? Je répète, vous vous arrêtez au yor, ensuite vous laissez un espace, ensuite vous rajoutez le mu et le suffixe de personne. Ici, c'est le yum pour la première personne du singulier. Ça devient çalışıyor muyum? Est-ce que je travaille? Par exemple, pour sen. Sen çalışıyor musun? C'est le suffixe de personne qui change. On rajoute toujours le mu. Donc, sen çalışıyor musun? Est-ce que tu travailles ou bien travailles-tu? Sen çalışıyor musun? Il faut toujours laisser un espace entre le yor et ce qui reste ici. Donc, sen çalışıyor musun? O çalışıyor mu? Ici, on a rajouté juste le mu pour la troisième personne du singulier. O çalışıyor mu? Biz çalışıyor muyuz? Biz çalışıyor muyuz? Siz çalışıyor musunuz? Comme vous le voyez, ici, c'est juste les suffixes de personnes qui changent. On rajoute toujours le mu jusqu'ici. Siz çalışıyor musunuz? Et onlar çalışıyorlar mı? Ici, pourquoi on a rajouté le me? Parce qu'ici, ça se termine par le a. Le a, il correspond au e dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc on ne va pas rajouter le ou. Ici, pourquoi on a rajouté le ou? Parce que le o correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. C'est pour ça. Parce que normalement, quand on conjugue au présent, vous savez que toujours on va rajouter le yor. Vous savez maintenant. Donc, automatiquement, on va rajouter le mot. Mais ici, ça se termine par lar. On a la dernière voyelle et le a. Donc, on va rajouter le me et pas le mu. Donc, ça devient onlar çalışıyorlar mı? Donc, pour formuler l'interrogation au présent, c'est très très facile. Donc, il vous suffit juste de s'arrêter à yor, sen ben çalışıyor, ensuite de laisser un espace, de rajouter le mu et ensuite le suffixe de personne qui correspond par exemple à la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, etc. Donc, ça devient ben çalışıyor muyum, sen çalışıyor musun, o çalışıyor mu, biz çalışıyor muyuz, siz çalışıyor musunuz et onlar çalışıyorlar mı? C'est tout. Maintenant, on va passer à l'interrogation au passé défini. Alors ici, en premier, vous conjuguez le verbe normalement, comme je vous ai montré dans la vidéo de la conjugaison au passé défini. Donc, vous conjuguez le verbe normalement. Ensuite, vous laissez un espace et vous rajoutez ou bien le me, ou bien le mi, ou bien le mu, ou bien le mu. Selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique, bien sûr. Par exemple, pour le verbe konuşmak, qui veut dire parler. Quand on le conjugue au passé défini, ça devient ben konuştum. Alors, pour formuler l'interrogation ici, il suffit de rajouter le mu. Pourquoi
Pourquoi le mou? Parce qu'ici, la dernière voyelle, c'est le ou. Et le ou, il correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va rajouter konuştuğumu, ben konuştuğumu, sen konuştuğumu. Donc ici, vous rajoutez juste après avoir conjugué le verbe ou bien me, ou bien mi, ou bien mu, ou bien mu, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, o konuştu mu, biz konuştuk mu, siz konuştunuz mu, onlar konuştular mı. Alors ici, quand vous le voyez, on a rajouté le me. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le a. Et le a, il correspond au e dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va rajouter le me. Onlar konuştular mı? Donc, vous référez toujours à la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ici, le ou, il correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a rajouté le mou automatiquement. Par exemple, pour le verbe yemek, qui veut dire manger. Alors, quand on le conjugue au passé, ça devient ben yedim, j'ai mangé, ben yedim. Alors ici, quand vous le voyez, ça se termine par le i. Le i, il correspond au i dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va rajouter le mi. Ben yedim mi? Sen yedin mi? O yedi mi? Biz yedik mi? Siz yediniz mi? Onlar yediler mi? Alors ici, c'est le i. Pourquoi? Parce que ici, le e, il correspond au i dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc ici, ça ne va pas changer. Donc, quand vous le voyez aussi, formuler l'interrogation au passé défini, c'est très très simple. Il vous suffit de conjuguer normalement le verbe au passé défini, ensuite de laisser un espace et de rajouter ou bien le me, ou bien le mi, ou bien le mu, ou bien le mu, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Maintenant, on va passer au futur. Alors, pour formuler l'interrogation au futur, c'est très très simple. Vous savez que pour conjuguer un verbe au futur, il suffit d'enlever le suffixe de l'infinitif qui est soit le mec, soit le mac. Ensuite, de rajouter un y si la base verbale se termine par une voyelle. Ensuite, on rajoute ou bien le ejek ou bien le ajak et à la fin, le suffixe de personne. Pour ce qui est de l'interrogation au futur, on va jusqu'au le ejek ou bien le ajak. C'est-à-dire, on enlève le suffixe de l'infinitif, on rajoute un y si la base verbale se termine par une voyelle et on rajoute soit le ejek, soit le ajak. Ensuite, on laisse un espace et on rajoute soit le mi, soit le me. On rajoute le mi quand on va utiliser le ejek et le me, c'est-à-dire m et le e, si on utilise le ajak. Et à la fin, le suffixe de personne. Par exemple, ici, on a le verbe görmek qui veut dire voir. Ben görecek miyim? Ici, on utilise le mi, puisqu'ici, il y a le ecek. Ben görecek miyim? Sen görecek misin? O görecek mi? Biz görecek miyiz? Siz görecek misiniz? Onlar görecekler mi? Donc, comme vous le voyez, on a rajouté le mi et le suffixe de personne. On a rajouté le mi puisqu'on a utilisé le ecek et on rajoute le me quand on utilise le ajak. Par exemple, dans le verbe çalışmak qu'on a vu dans la première partie, c'est ben çalışacak mıyım, c'est-à-dire ça devient comme ça pour la première personne du singulier. Ben çalışacak mıyım? Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le ajak. Ben çalışacak mıyım? Sen çalışacak mısın? Mısın. Donc mısın, ça devient comme ça. Mısın avec le e. O çalışacak mı? Mı. Biz çalışacak mıyız? Avec le e. Siz çalışacak mısınız? Avec le e. Onlar çalışacaklar mı? Avec le me. Donc, on rajoute ou bien le mi ou bien le me. Et après, le suffixe de personne dans l'interrogation au futur. Ce cours sur la première partie de l'interrogation dans la langue turque est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.